Quels comportements spécifiques parviennent réellement à traverser les défenses d'un évitant au lieu de les renforcer? Les évitants ont des déclencheurs psychologiques spécifiques qui abaissent leurs défenses. Mais ces déclencheurs fonctionnent à l'opposé de ce que la plupart tentent. Les comportements qui semblent naturels, poursuivre, rassurer, exprimer ses sentiments, activent leurs réflexes de retrait. Ce qui fonctionne réellement opère selon des principes complètement différents. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 10 déclencheurs psychologiques qui abaissent naturellement les défenses d'un évitant et créent une attirance authentique, sans jeu ni manipulation. Certains comportements déclenchent l'attirance chez les évitants, tandis que d'autres provoquent le retrait. Les poursuivre active l'éloignement. Exprimer un besoin crée de la distance. Mais afficher une complète autosuffisance suscite la curiosité. Démontrer l'indifférence génère l'intérêt. Les évitants se sentent attirés par des comportements que la plupart n'essaient jamais. L'indépendance émotionnelle les attire. Le calme inébranlable pendant leur retrait éveille leur curiosité. Avoir une vie épanouie sans eux crée de l'attrait. Ces attraits psychologiques fonctionnent parce qu'ils s'adressent à ce à quoi le système nerveux de l'évitant répond réellement, éliminant les pressions qui normalement les font fuir et parlant directement à ce que leur câblage d'attachement enregistre comme sûr et attirant. Comprendre ce qui attire réellement les évitants nécessite de reconnaître comment leur système d'attachement s'est développé. La plupart des évitants ont appris tôt qu'exprimer leurs besoins menait au rejet ou à l'indifférence. Donc leur système nerveux s'est adapté en associant la sécurité émotionnelle à l'indépendance. Quand quelqu'un les poursuit intensément, cela déclenche le même mécanisme de survie qui les a protégés enfants, l'impulsion de créer de la distance. Leur cerveau interprète la poursuite comme un potentiel engloutissement, ce qui se sent psychologiquement dangereux, même quand ils désirent consciemment la connexion. Cela crée le paradoxe fondamental dans l'attirance évitante. Plus quelqu'un poursuit fort, plus cela menace leur autonomie, qui est la ressource psychologique centrale qu'ils ont appris à protéger. Mais quand la poursuite s'arrête et que l'espace apparaît, leur système nerveux se recalibre. La menace se dissipe et soudain, il y a de la place pour que la curiosité émerge. Ce n'est pas de la manipulation ni un jeu, c'est la façon naturelle dont leur système d'attachement fonctionne basé sur des décennies de programmation neurale. Le premier attrait psychologique implique de démontrer une complète autosuffisance émotionnelle. Quand les évitants rencontrent quelqu'un qui semble véritablement satisfait que la relation progresse ou non, cela perturbe tout leur cadre défensif. La plupart des personnes qu'ils fréquentent finissent par révéler que leur bonheur dépend de la réciprocité de l'évitant, ce qui déclenche immédiatement le retrait. Mais quelqu'un qui maintient son propre centre émotionnel indépendamment du comportement de l'évitant présente quelque chose que leur système nerveux a rarement rencontré, une personne qui ne sera pas déstabilisée par la distance. Cela se sent intrinsèquement sûr parce que cela élimine la pression contre laquelle ils se sont défendus toute leur vie. L'autosuffisance émotionnelle se manifeste de manière subtile que les évitants remarquent immédiatement. Quelqu'un qui ne relance pas après avoir été laissé en vue pendant des jours. Quelqu'un qui fait des plans avec des amis au lieu d'attendre que l'évitant décide de son emploi du temps. Quelqu'un dont l'humeur reste stable, qu'il reçoive de l'attention ou non. Ces comportements communiquent quelque chose dont le système d'attachement de l'évitant a désespérément besoin de voir. Que la connexion ne menacera pas la stabilité de l'autre personne, ce qui signifie qu'elle ne menacera pas leur propre autonomie. Le deuxième déclencheur se connecte directement à cela à travers une authentique indifférence quant aux résultats. Cela diffère complètement de jouer les inaccessibles ou de prétendre ne pas s'en soucier. Les évitants ont des systèmes de détection finement réglés pour le manque d'authenticité, parce que leur enfance leur a demandé de naviguer dans des paysages émotionnels complexes où les intentions déclarées correspondaient rarement au comportement réel. Ils peuvent sentir quand quelqu'un se retire stratégiquement pour provoquer la poursuite. Mais l'indifférence véritable, où quelqu'un se sent vraiment bien avec quoi qu'il arrive, crée une ouverture psychologique parce qu'elle élimine l'anxiété de performance qui accompagne habituellement leurs relations. Quand quelqu'un démontre une réelle indifférence sur la progression des choses, l'évitant vit quelque chose de transformateur. La relation cesse de ressembler à une obligation qu'ils doivent remplir ou fuir. Il n'y a pas de pression implicite pour répondre aux attentes ou maintenir certains comportements. Cette absence d'attente est profondément attirante pour leur système nerveux parce que l'attente est exactement ce que leur style d'attachement s'est développé pour éviter.
Chaque relation où quelqu'un avait besoin qu'il soit différent ou plus disponible a renforcé leur croyance que la proximité équivaut à la perte de soi. Mais quelqu'un qui n'a besoin de rien de spécifique d'eux permet à un désir authentique d'émerger. Le troisième attrait psychologique implique d'avoir une vie manifestement épanouie qui ne tourne pas autour d'eux. Les évitants sont attirés par les personnes qui ont des mondes intérieurs riches, des carrières exigeantes, des passions prenantes et des amitiés significatives qui demandent beaucoup de temps et d'énergie. Quand la vie de quelqu'un semble complète sans eux, cela déclenche la curiosité plutôt que l'obligation. La plupart des personnes qu'ils rencontrent finissent par faire de l'évitant le centre de leur monde émotionnel, ce qui crée une pression pour réciprocité à des niveaux qui se sentent étouffants. Mais quelqu'un dont la vie reste expansive et engageante, que l'évitant participe ou non présente, une proposition complètement différente. Cette plénitude de vie communique plusieurs choses simultanément. Elle montre que la personne ne deviendra pas dépendante, ce qui répond à la peur centrale de l'évitant. Elle démontre que la personne a sa propre identité séparée de la relation, ce que l'évitant valorise profondément puisque maintenir une identité séparée est leur projet psychologique primaire. Elle crée aussi une rareté naturelle qui rend le temps ensemble spécial plutôt qu'obligatoire. Quand quelqu'un est véritablement occupé à poursuivre ses propres objectifs et intérêts, l'évitant ne se sent pas piégé par une disponibilité constante. Au contraire, il se sent chanceux quand cette personne choisit de passer du temps avec lui, ce qui est une expérience émotionnelle entièrement différente de se sentir responsable du bonheur de quelqu'un. Le quatrième déclencheur opère à travers une confiance calme pendant leur période de retrait. Quand les évitants se retirent, ce qu'ils font inévitablement, la plupart des gens répondent avec anxiété, questionnement ou tentative de restaurer la proximité. Ces réponses confirment la peur de l'évitant que les autres ne peuvent pas gérer leurs besoins d'espace, ce qui renforce le retrait. Mais quelqu'un qui reste complètement imperturbable quand l'évitant disparaît pendant des jours ou des semaines crée une dissonance cognitive. La réaction anxieuse attendue ne se matérialise pas, ce qui force l'évitant à reconsidérer ses suppositions sur ce que la connexion nécessite. La confiance calme pendant le retrait signifie ne pas envoyer de messages de relance, ne pas demander ce qui ne va pas, ne pas essayer de réparer ou comprendre la distance. Cela signifie continuer la vie exactement comme avant, maintenant la même énergie et satisfaction. Quand l'évitant refait finalement surface et trouve l'autre personne inchangée, pas rancunière, pas anxieuse, juste continuant sa vie, cela défie sa croyance fondamentale que ses besoins endommagent les relations. Ils ont passé des années à expérimenter comment leur retrait blesse les autres, ce qui a renforcé leur honte concernant leur style d'attachement. Mais quelqu'un qui ne souffre véritablement pas de leur absence suggère que peut-être leurs besoins ne sont pas aussi destructeurs qu'ils le croyaient. Le cinquième attrait psychologique se centre sur ne jamais faire de leur évitement le sujet principal de la relation. Beaucoup de personnes qui sortent avec des évitants finissent par initier des conversations sur les styles d'attachement, la disponibilité émotionnelle ou les schémas de l'évitant. Ces conversations, même bien intentionnées, se sentent comme de la critique et une pression pour changer. L'évitant les interprète comme preuve qu'ils ne sont pas assez tels qu'ils sont, ce qui déclenche un retrait plus profond. Mais quelqu'un qui ne mentionne jamais ces sujets, qui accepte simplement la dynamique sans commentaire, fournit quelque chose de rare, une acceptation inconditionnelle de leur capacité émotionnelle actuelle. Cette acceptation ne signifie pas tolérer un traitement qui fait mal. Cela signifie que si la dynamique ne fonctionne pas, la personne part simplement plutôt que d'essayer de changer l'évitant. Mais tant qu'elle choisit de rester, elle ne fait pas du style d'attachement de l'évitant un projet à réparer. Cela communique un profond respect pour l'autonomie de l'évitant, qui est exactement ce dont leur système nerveux a besoin pour se sentir assez en sécurité pour potentiellement baisser les défenses. Chaque conversation sur leur évitement renforce leur identité comme quelqu'un avec un problème à résoudre. Mais quelqu'un qui se rapporte à eux tels qu'ils sont, sans pathologiser leurs besoins d'espace, leur permet d'expérimenter la relation sans la honte qui accompagne habituellement leur schéma d'attachement. Le sixième déclencheur implique d'égaler exactement leur niveau d'investissement. Les évitants sont très attentifs à la réciprocité, même si leur schéma de retrait pourrait suggérer le contraire. Quand quelqu'un investit plus qu'eux, plus d'efforts, plus de planification, plus d'expression émotionnelle, cela crée une pression immédiate pour égaler cet investissement, ce qui déclenche le retrait.
Mais quelqu'un qui calibre son investissement pour refléter exactement l'effort de l'évitant crée un équilibre. L'évitant envoie des messages une fois tous les quelques jours. L'autre personne fait de même. L'évitant suggère des plans une fois par semaine. L'autre personne égale cette fréquence. Ce miroir élimine le différentiel de pression qui s'accumule habituellement dans leur relation. Égaler l'investissement communique que la personne comprend les limites et respecte le rythme. Cela montre qu'elle n'essaie pas d'accélérer l'intimité au-delà de ce qui se sent confortable. Pour les évitants qui ont passé leur vie à expérimenter comment leur rythme naturel déçoit les autres, rencontrer quelqu'un qui bouge exactement à leur vitesse se sent révolutionnaire. Il n'y a pas de sentiment de ne pas être à la hauteur, pas de culpabilité de ne pas répondre aux attentes, pas de pression pour être plus disponible que ce qui se sent authentique. Cela leur permet d'expérimenter la relation au rythme de leur propre système nerveux, ce qui est la seule façon dont ils peuvent véritablement s'ouvrir avec le temps. Le 7e attrait psychologique opère à travers une compétence démontrée et l'autonomie. Les évitants sont attirés par les personnes qui résolvent leurs propres problèmes, gèrent leurs propres émotions et font face aux défis de la vie indépendamment. Cela se connecte à leur croyance centrale qu'avoir besoin des autres est dangereux. Quand quelqu'un cherche régulièrement leur aide, soutien émotionnel ou guidance, cela active la peur de l'évitant qu'on dépende d'eux. Mais quelqu'un qui démontre constamment capacité et débrouillardise plaît directement à leur système de valeurs. Ils respectent la force et l'indépendance parce que ce sont les qualités qu'ils ont cultivées en eux-mêmes comme mécanisme protecteur. Cette compétence doit être authentique plutôt que jouée. Les évitants détectent la fausseté rapidement. Donc prétendre n'avoir besoin de rien tout en se sentant dans le besoin crée de pires résultats qu'exprimer honnêtement ses besoins. Mais les personnes qui ont véritablement développé une forte autonomie à travers leurs propres expériences de vie attirent naturellement les systèmes d'attachement évitants. Quand quelqu'un gère les revers sans s'effondrer, traite les émotions indépendamment et prend des décisions avec confiance, cela signale qu'il ne deviendra pas le dépendant émotionnel que l'évitant craint. Cela crée de l'attirance parce que l'évitant peut imaginer une connexion sans l'étouffement qu'il associe aux besoins des autres. Le 8e déclencheur se centre sur le respect des limites avant qu'elles soient établies. Les évitants sentent souvent qu'ils doivent explicitement établir des limites, ce qui crée du conflit et renforce leur croyance que leurs besoins causent des problèmes. Mais quelqu'un qui respecte intuitivement l'espace ne pousse pas pour obtenir des informations que l'évitant n'a pas offertes et ne franchit pas de lignes non établies, crée un sentiment de facilité. Cette personne comprend d'une certaine manière les limites de l'évitant sans qu'elles aient besoin d'être expliquées ou défendues. Pour quelqu'un dont toute l'histoire d'attachement a impliqué de se battre pour l'autonomie, rencontrer quelqu'un qui la respecte naturellement sans qu'on le lui demande se sent magnétique. Ce respect intuitif des limites se manifeste de nombreuses petites manières. Ne pas poser de questions personnelles trop rapidement. Ne pas assumer l'accès à leur temps ou espace. Ne pas pousser pour des définitions de relations ou des engagements avant que l'évitant ne les offre. Ne pas interpréter leurs besoins de temps seul comme un rejet. Ces comportements communiquent que la personne a de fortes limites elle-même et respecte donc les limites des autres comme des extensions du même principe. Les évitants se sentent profondément attirés par les personnes aux limites claires parce que cela suggère que la relation ne deviendra pas la dynamique enchevêtrée qu'ils ont passé leur vie à éviter. Le 9e attrait psychologique implique de montrer des émotions sans avoir besoin qu'ils les règlent. Les évitants luttent souvent avec l'expression émotionnelle des autres parce qu'elle vient typiquement avec des demandes implicites de réconfort ou de résolution de problèmes. Cela déclenche leur inconfort avec la dépendance émotionnelle et leur peur de ne pas savoir comment répondre adéquatement aux besoins des autres. Mais quelqu'un qui exprime des émotions authentiquement, tout en démontrant qu'il gère ses émotions indépendamment, présente une dynamique différente. Il peut mentionner se sentir stressé au travail, mais il le gère déjà et n'a pas besoin que l'évitant fasse quoi que ce soit. Il peut partager se sentir déçu par quelque chose, mais il le traite lui-même. Cette combinaison, honnêteté émotionnelle sans dépendance émotionnelle, permet aux évitants d'expérimenter l'intimité sans la pression qui l'accompagne habituellement. Ils peuvent être témoins de sentiments authentiques sans l'anxiété de comprendre comment répondre ou la culpabilité de répondre potentiellement inadéquatement. Avec le temps, cela crée une sécurité autour de l'expression émotionnelle qui n'existait pas auparavant.
L'évitant commence à voir que les émotions ne créent pas automatiquement des obligations, ce qui défie l'une de leurs croyances centrales sur la proximité. La tristesse de quelqu'un ne signifie pas que l'évitant l'a déçu. L'anxiété de quelqu'un ne signifie pas que l'évitant doit la réparer. Cette séparation entre sentiment et responsabilité permet à l'évitant de devenir graduellement plus à l'aise avec l'intimité émotionnelle. Le 10e déclencheur opère en partant en premier, avant qu'il ressente le besoin de se retirer. Cela peut sembler contre-intuitif, mais les évitants se sentent souvent le plus attirés pendant de brèves absences. Quand quelqu'un termine constamment les interactions pendant que les choses se sentent encore bien, partant du dîner légèrement tôt, terminant les appels avant que la conversation ne traîne, suggérant du temps séparé avant que l'évitant ne se sente étouffé. Cela empêche l'accumulation de pression qui déclenche leur retrait. L'évitant n'atteint jamais le point où il a besoin de s'échapper, parce que l'autre personne crée déjà un espace sain. Ce schéma inverse la dynamique habituelle, où l'évitant se sent responsable de gérer la distance. Au lieu de cela, les deux personnes créent naturellement de l'espace comme partie du rythme de la relation. L'évitant n'a pas à être le méchant qui se retire ou déçoit en ayant besoin de temps seul. L'autre personne traite l'espace comme normal et sain plutôt que problématique. Cela élimine la honte et la culpabilité que les évitants ressentent typiquement concernant leurs besoins, qui sont parmi les aspects les plus douloureux de leur schéma d'attachement. Quand quelqu'un fait que l'espace se sente naturel plutôt que comme un abandon ou un rejet, l'évitant peut finalement se détendre dans une connexion sans l'anxiété constante de quand il aura besoin de se retirer. Ces 10 déclencheurs psychologiques fonctionnent parce qu'ils s'adressent aux peurs centrales qui ont créé l'attachement évitant en premier lieu. Les évitants ont appris qu'exprimer leurs besoins menait au rejet, que dépendre des autres se sentait dangereux et que la proximité menaçait leur autonomie. Quand quelqu'un démontre à travers un comportement cohérent que la connexion ne nécessitera pas qu'il sacrifie l'indépendance, ne les punira pas pour avoir besoin d'espace et ne s'effondrera pas quand ils se retirent, cela crée les conditions où leurs murs défensifs peuvent graduellement s'abaisser. Ce n'est pas de la manipulation parce que cela nécessite que l'autre personne incarne véritablement ses qualités. Quelqu'un ne peut pas feindre une authentique autosuffisance ou une véritable indifférence quant aux résultats. Ces traits existent ou n'existent pas. La vérité la plus profonde sur l'attraction des évitants est qu'elle nécessite de devenir quelqu'un qui n'a pas réellement besoin de les attirer. Le profil psychologique qui plaît à l'attachement évitant est quelqu'un de si complet en lui-même que la participation de l'évitant est optionnelle plutôt que nécessaire. Cela crée un paradoxe où les personnes les plus capables d'atteindre les évitants sont souvent les moins motivées pour le faire parce que leur complétude signifie qu'elles ne toléreront pas indéfiniment des relations inadéquates. Elles peuvent être disposées à se déplacer au rythme d'un évitant et respecter leurs besoins, mais elles n'attendront pas éternellement une réciprocité qui ne vient jamais. Ce paradoxe protège les deux personnes. Quelqu'un qui développe ces qualités filtre naturellement les évitants qui ne sont pas capables de réciprocité éventuelle. Si un évitant ne peut pas graduellement égaler l'investissement, respecter les besoins de l'autre personne et se déplacer vers une plus grande intimité avec le temps, la personne autosuffisante partira éventuellement plutôt que de se diminuer. Mais pour les évitants qui sont capables de croissance et de guérison, rencontrer quelqu'un qui incarne ces 10 qualités peut catalyser une véritable transformation. La sécurité créée par cette dynamique leur permet de lentement défier leur schéma défensif sans la pression qui rend habituellement le changement impossible. Comprendre ces déclencheurs révèle aussi pourquoi les conseils de rencontres communs échouent avec les évitants. Poursuivre plus fort, exprimer les sentiments plus intensément ou essayer de prouver sa valeur à travers l'effort, tout cela se retourne parce qu'ils augmentent la pression plutôt que de la réduire. Le système nerveux évitant interprète l'intensité comme une menace, ce qui renforce plutôt qu'affaiblit les défenses. Mais les comportements qui plaisent réellement aux évitants, espace, indépendance, autorégulation émotionnelle, respect des limites, se sentent contre-intuitifs pour les personnes avec un attachement anxieux qui sont souvent attirées par les évitants. Cela crée des relations où les deux personnes demandent essentiellement ce qui déclenche les blessures centrales de l'autre, ce qui explique pourquoi les couplages anxieux évitants deviennent si souvent des cycles douloureux. Briser ce cycle nécessite qu'une personne change fondamentalement son approche, et réalistiquement, la personne anxieuse doit faire ce changement parce que les évitants ne poursuivront pas quelqu'un qui les poursuit.
La personne anxieuse doit développer une véritable autosuffisance plutôt que de la jouer stratégiquement. Elle doit devenir réellement indifférente aux résultats plutôt que d'utiliser le retrait comme tactique. Cela représente une vraie croissance personnelle qui la sert indépendamment du fait que la relation avec l'évitant fonctionne. Quelqu'un qui développe ces qualités devient plus sain émotionnellement et attire généralement des partenaires plus sécures, qu'ils soient évitants ou non. Pour les évitants, regardons ceci. Reconnaître ces schémas offre différentes perspectives. Si quelqu'un dans votre vie incarne ces qualités et que vous vous sentez attiré vers eux, cette attraction signale quelque chose d'important sur votre préparation à la connexion. Votre système nerveux répond positivement précisément parce que cette personne se sent en sécurité. Cette sécurité ne signifie pas qu'ils attendront éternellement, cependant. Les personnes qui ont ce niveau d'autosuffisance et de santé émotionnelle tendent à avoir des limites claires sur ce qu'elles accepteront dans les relations. Elles ne poursuivront ni ne feront pression, mais elles ne toléreront pas non plus une distance indéfinie ou un manque de progression. Si vous voulez une connexion avec quelqu'un comme ça, vous devrez graduellement défier vos schémas évitants et vous déplacer vers eux au rythme qui semble possible. Le travail de changer les schémas d'attachement se produit lentement et nécessite d'aborder les blessures originales qui ont créé la structure défensive. Les évitants ont développé leur style pour des raisons valides. Cela les a protégés quand exprimer leurs besoins se sentait dangereux. Cette protection les a bien servis pendant l'enfance, ou les relations passées où la vulnérabilité menait à la douleur. Mais dans le présent, avec quelqu'un qui ne punira pas leurs besoins ni ne menacera leur autonomie, ces défenses peuvent graduellement s'adoucir. Cet adoucissement ne signifie pas devenir quelqu'un de différent. Cela signifie découvrir que la connexion et l'autonomie ne sont pas mutuellement exclusives, qu'avoir besoin de quelqu'un ne mène pas automatiquement à l'engloutissement et que la vulnérabilité ne résultera pas nécessairement en rejet.